La jeunesse doute, les pieux sont... Le pays suffoque, tout le monde le sent. La jeunesse doute, les vieux sont mécontents. Rien ne marche, mais tu t'accroches au pouvoir. Paul Biya, pourquoi tu refuses de nous voir? Les rêves s'envolent, le peuple est à bout. On étouffe dans la nuit, on attend le jour. Laisse-nous respirer, la vie veut commencer. Laisse-nous vivre, laisse-nous respirer. Paul Biya, le Cameroun n'est pas qu'à toi. Il est temps de partir, rends-nous la voie. Laisse-nous respirer, laisse-nous courir. On veut sentir l'air, on veut sourire. Tu as volé le temps, tu as gaspillé nos chances. Le pays se noie, prisonnier du silence. Des jeunes qui partent, des vieux qui pleurent. Paul Biya, chaque souffle devient une douleur. Le Cameroun n'a pas été fait pour un roi. Écris une dernière page, puis rends-nous la voix. Agnès, bonsoir, reste Agnès, reste TikTok s'il te plaît. Reste TikTok. On veut danser sur la liberté retrouvée. Paul Biya, écoute ce refrain, par que le pays retrouve son chemin. Laisse-nous respirer, le temps est venu. Le Makossa chante pour l'avenir voulu. Ce pays est à tout le monde. Il a tant attendu. Laisse-nous respirer, laisse-nous vivre, laisse la lumière sortir de l'ombre. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Il est temps que le Cameroun respire enfin. Laisse-nous respirer.
Bonsoir Joski, bonsoir à tous ceux qui se connectent et à tous ceux qui vont se connecter. Bonsoir à la grande famille combattante. Ok. Bonsoir la famille. Permettez-moi juste de faire quelques petits réglages. Attends, il est parti. Bonsoir la famille. Permettez-moi. Ok, Joski. Voilà. Ok. Voilà. Bonsoir la famille, bonsoir chers tous. Je vous dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés et à ceux qui vont se connecter. Donc, bonsoir Ansi Cynthia. Faut pas être mal. Faut même pas être mal. Faut pas être inquiet. Ne vous inquiétez même pas. Dormez tranquille. Soyez serein. Je dis dormez tranquille et soyez serein. N'ayez aucune crainte. N'ayez même pas peur. Ne paniquez pas. Ayez le sommeil que vous avez d'habitude. Ayez le sommeil que vous avez eu dès que le professeur Maurice Kamto, dès que le Maïdem a investi le professeur Maurice Kamto et qu'il a déposé sa candidature. Laissez Atangandi, ce brigand, qui doit bientôt être neutralisé. Neutralisé. Je dis bien neutralisé. C'est l'individu dans ce pays qui doit être neutralisé. C'est l'individu qui doit être neutralisé. L'homme qu'on appelle Atangandi. Ce monsieur doit être mis hors d'état de nuit. Ce monsieur doit être, je répète bien, neutralisé. Parce que voyez-vous, ce régime est en perte de vitesse. Ce régime est traumatisé. Ce régime est dans la peur. Ce régime, Joski, dis-moi si c'est bon. Joski, confirme-moi, c'est bon? Mets-moi un oui en commentaire. C'est bon, Joski? Confirme-moi si c'est bon. Bonsoir Marie-Louise Palin. Bonsoir Marie-Louise Palin. Bonsoir Ansi Cynthia. Ansi Cynthia, dors tranquille, ne t'inquiète pas. Joski, dis-moi si c'est bon pour que je continue. C'est bon? Mets-moi oui. Mais c'est bon, hein, c'est bon. Je t'ai mis, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai ouvert, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon, mon là, c'est bon. Bon, bref. Voilà donc un pays où les citoyens n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès aux soins. Un pays, à l'heure actuelle, je vous parle, je pense qu'il y a soit ces 55 candidatures qui sont déposées. Est-ce que vous croyez que ce pays est gouverné? Vous croyez que ce pays-là vraiment est normal? Vous croyez que ce régime-là, ils ont peur d'un seul homme? Un seul, pas plusieurs. Tous ces candidats-là qui arrivent là, ça c'est le désordre du monsieur qu'on appelle Atangandi. Ils ont peur d'un seul homme. Ce monsieur s'appelle le professeur Maurice Kamto. Et on ne peut que jeter une pierre, des pierres sur un arbre fruitier. Donc il n'y a qu'un arbre qui porte des fruits qu'on peut jeter des pierres. Restez serein. Je vous en prie, restez serein. Restez serein.
Restez serein, la famille. Ne paniquez pas. Kamto sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sinon, il n'y aura pas élection dans ce pays. Je dis bien, Kamto sera candidat. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu dans ce pays. Ils ont pris les Camerounais pour des moumous. Ils ont pris des Camerounais pour des gens qui ne peuvent rien faire, qui peuvent tout faire, les intimider, les dicter ce qu'ils veulent, les embrigader. Et rien ne va leur arriver. Mais surtout, les Camerounais ont dit, le peuple a dit, si Kamto n'est pas candidat, mieux il n'y a pas élection dans ce pays. Soit ils vont respecter la loi, soit ils vont respecter la constitution de ce pays. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner comme si on était dans une épicerie. Non. Non. On ne peut pas fonctionner, on dirait que nous étions dans une jungle. Non. Nous ne sommes pas en forêt. Nous ne sommes pas des animaux. C'est des êtres humains qui sont au Cameroun. Et un pays fonctionne selon ses lois. Et ils doivent respecter ces lois-là. Ces lois doivent être respectées. Quel est ce pays? Quel est ce pays? On ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus continuer comme ça avec ces gens-là. Je vous dis, la première personne qu'il faut neutraliser dans ce pays, c'est Atangandi. La première personne à neutraliser dans ce pays, à mettre hors d'état de nuit, c'est Atangandi. Parce que même à l'époque de René Sadi, quand Emmanuel René Sadi, qui est aujourd'hui ministre de la Communication, dans ce gouvernement, était ministre de l'administration territoriale, il ne réagissait pas ainsi. Il n'y avait pas assez de désordre, de division, de délinquance, assez de bavure. Non. Le ministre Emmanuel Sadi est passé par là. Les partis politiques ne se plaignaient pas comme aujourd'hui. Voilà un monsieur dans le septentrion qui s'est plaint. Qu'il est passé dans toutes les sous-préfectures, tout le monde était en congé. Tout le monde n'était pas là. On dit que le sous-préfet n'est pas là. Son suppléant n'est pas là. Il va même au commissariat, le commissaire n'est pas là. Son adjoint refuse de lui signer son document. Mais nous sommes où là? Nous sommes où? On prend un repris de justice, quelqu'un qui a détourné les sous à la Campos, on le nomme comme un ministre dans un gouvernement, dans un pays de 30 millions de Camerounais. Mais on parle des Camerounais. On parle des Camerounais, des gens qui sont instruits, qui ont fréquenté, qui ont des diplômes. On laisse les Camerounais qui ont fait l'ENAM, qui ont fait l'école de la diplomatie, parmi ces 30 millions-là. Mais la personne qu'on a mis pour être comme un ministre de l'Intérieur, comme on appelle ailleurs, c'est un brigand, un repris de justice. Quelqu'un qui a détourné les sous. C'est donc ça le gouvernement de Paul Biya. C'est donc ça le régime de Paul Biya. La SNH, où l'argent du pays tourne, on prend un magistrat sorti de l'ENAM pour le nommer directeur général de la SNH. Donc on veut dire que parmi les 30 millions de Camerounais, il n'y a pas un expert en hydrocarbures ou qui connaît le pétrole qu'on pouvait mettre comme directeur général de la SNH. Donc monsieur Biya n'a que récompensé ses copains, ses amis de longue date, ses amis qui l'ont soutenu pour être là où il est depuis 43 ans. Il les récompense en leur donnant des postes ministériels, des postes de directeur général, des postes de président. Merci Awa Oussel, tu n'es pas la seule. Ma soeur Awa, tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs dans ce pays qui ne peuvent plus laisser ça perdurer. Ça ne peut plus continuer ainsi. Ils ne peuvent plus laisser ça continuer. S'ils veulent que le pays s'embrase, ce pays va s'embraser. Le professeur Moïse Kamto a dit élection dans la paix et dans les urnes. Mais si eux, ils ouvrent la boîte de Pandore, ils vont voir ce qui va sortir dans cette boîte de Pandore. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ce pays où un seul individu veut s'aimer le chaos. On vous a toujours dit que la crise du Nozo là, la personne qui entretient la crise du Nozo, c'est Atangandi. Atangandi a ses gens dans le Nozo. Que si demain vous touchez ses cheveux, ou si vous l'enlevez où il est, vous allez voir le vrai visage de ce monsieur. Mais on doit arrêter. On doit arrêter. On a remis ce pays à votre chef. On a remis ce pays à Paul Biya en 82 dans la paix. Et ce pays était prospère. On dit, ok, vous avez tout volé. Vous avez tout pillé. Vous avez tout spolié. Mais la seule chose qu'on vous demande, laissez au moins ce pays en paix.
Remettez ce pays à l'homme là, dont les Camerounais ont déposé leur espoir, en qui les Camerounais s'identifient. C'est le professeur Moïse Kamto. Laissez donc ce pays seulement en paix entre les mains de ce monsieur. C'est compliqué pour vous? C'est difficile pour vous? C'est compliqué? C'est difficile? Donc ça veut dire que ce n'est pas vous, vos amis, vos petits copains, etc. Non, une autre personne ne peut plus gérer ce pays. Mais vous êtes né avec le Cameroun, nous sommes tous Camerounais. Il n'y a pas un article dans la Constitution qui dit que ce n'est pas Paul Biya et son gouvernement et ses petits amis. Il n'y aura personne d'autre. Il n'y a pas. Le Cameroun peut être géré par celui dont le peuple a déposé sa confiance, son espoir, son avenir et tout ce qui va avec. Et l'homme là s'appelle le professeur Moïse Kamto. On ne peut plus continuer avec ce désordre. On vous dit une seule chose. Soit il est candidat, vous faites un choix. On va aux élections dans la paix. On va dans une élection apaisée. Ce monsieur doit être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le peuple camerounais ne va pas vous laisser faire. Le peuple camerounais ne doit pas vous laisser faire. Parce que cet individu qu'on appelle Atangandi doit être neutralisé. Je dis bien neutralisé. Je vais vous faire écouter des vidéos ici. Vous allez comprendre que ce gouvernement n'a jamais aimé sa jeunesse, n'a jamais aimé ses ressortissants, n'a jamais aimé le peuple camerounais. Ce gouvernement de Paul Biya n'a jamais et a grand jamais aimé les Camerounais. Mais vous pensez que nos frères, nos aînés, nos égaux, nos frères et sœurs se retrouvent au Canada, en Allemagne, pour poursuivre les études. Nos forces de l'ordre, les militaires, désertent ils préfèrent aller en Russie ou en Ukraine pour faire la guerre. Vous pensez c'est pourquoi? Posez-vous des vraies questions. Ce régime Paul Biya est impopulaire. Il n'y a pas un leader politique au Cameroun qui a la cote de popularité de Kamto. Ce n'est pas un leurre, on ne doit pas se mentir. On doit se dire les vérités maintenant. Paul Biya est impopulaire. Il nous a menti pendant 43 ans. Et ça doit s'arrêter. On ne peut plus perdurer ainsi. On ne peut plus continuer ainsi. On doit stopper la saignée. Parce qu'on a comme l'impression, et on a maintenant la confirmation, avec ces multitudes de candidatures, que Atangandi veut mettre ce pays à feu et à sang. Et on ne va pas le lui permettre. On ne va pas le lui permettre. Merci Joski Mouzmo de faire le travail. Tu les mutes, un mauvais commentaire, tu mutes la personne. Merci frère. On ne va pas leur permettre cela. C'est trop. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais veulent un nouveau souffle. Les Camerounais veulent un nouveau dirigeant. Et l'homme là qu'ils ont choisi, le professeur Moïse Kamto a déposé la candidature du peuple. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne de tous ces comédiens politiciens là, ces avatars qui sont allés déposer les candidatures. Il n'y a personne qui a la légitimité du peuple. Je dis personne en dehors des alliés du professeur Moïse Kamto. Et certainement d'autres qui vont rejoindre la mouvance du changement. Il n'y a personne qui a la légitimité du peuple. La seule personne qui a la légitimité du peuple qui souffre, le peuple qui veut le changement, c'est le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Et accepter, parce que faire une élection sans les véritables challengers, Cabral Liby est sorti quand même 3e à l'élection présidentielle 2018, on ne peut pas accepter ça à Tangandi. On ne peut pas accepter, moi je ne peux pas me réjouir de ce qu'il a fait à Cabral Liby, c'est inadmissible, c'est violer la loi. Cabral Liby a quand même eu 3 décisions de justice en sa faveur. En sa faveur. Et la décision qu'a rendue la Cour suprême, c'est Atangandi qui est derrière ça. Mais on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. La place d'Atangandi, c'est en prison, dans un coin isolé, où il ne voit que le jour une fois par semaine. Par semaine, c'est même une fois le mois. Il doit être neutralisé, isolé, ce monsieur. Ce qu'il vient de faire à Cabral Liby, je ne peux pas accepter. Même si je ne pousse pas les idées de Cabral, même si Cabral Liby fait parfois des sorties de route, mais je ne peux pas accepter, je ne peux pas combattre l'injustice et accepter
qu'on viole la constitution, qu'on viole la loi d'un pays. Atangandji n'est pas l'homme à tout faire dans ce pays. On ne peut pas tout lui accepter. On ne peut pas tout accepter à cet homme. Cabral Liby est en train de vivre une injustice. Et on doit dénoncer cela. On ne doit pas être content. On ne doit pas être combattant où on combat l'injustice et on se met sur les réseaux sociaux pour cautionner ce qu'on a fait à Atangandji. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Vous n'allez pas venir en public vous réjouir des déclarations d'Atangandji contre Cabral Liby. Moi, je dis non. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. C'est terrible. Quand ce pays va changer, quand vous allez tomber en octobre 2025, on va pardonner à tout le monde sauf à ce monsieur. Je dis on va pardonner à tout le monde sauf à ce monsieur. Modo, s'il te plaît, ce monsieur de Abdelis là, il faut le muter, s'il te plaît, mute-le. On va pardonner à tout le monde. Tout le monde sauf Atangandji. Mais c'est pas normal ça. C'est quoi ces désordres? Les gens on n'a jamais entendu parler. On n'a jamais entendu parler de leur parti politique. On n'a jamais vu. Voilà l'honorable Britney qui a déposé les dossiers de son parti politique, le FCC. Depuis combien d'années? Aujourd'hui. Atangandji n'a pas légalisé. Il y a combien de personnes comme l'honorable Ninche qui a déposé les dossiers de leur parti politique pour qu'Atangandji légalise, pose son cachet sur sa signature? Il n'a pas fait. Mais il a fait légaliser le parti politique de Salamana qui a démissionné du FSNC en 72 heures. En 72 heures. Mais vous voulez qu'on cautionne quoi? Vous voulez qu'on accepte quoi? Il dit en 72 heures, le parti de Salamana qui a démissionné du parti de Issa Tchuma Bakari a été légalisé et officialisé en 72 heures. Mais l'honorable Brice Ninche, ça fait combien d'années que son parti n'est pas légalisé et signé par Atangandji? Ça fait combien d'années? Voilà un candidat qui vient de se plaindre que tous les bureaux administratifs ont fermé parce qu'il voulait faire légaliser son parti dans un commissariat, chez le gouverneur ou chez un sous-préfet. En fait, c'est une autorité administrative, c'est ce que la loi dit. La loi n'a pas dit qu'il faut aller chez le MINAC, chez une autorité administrative. Même la police est une autorité administrative. Il arrive chez le gouverneur, on dit le gouverneur n'est pas là. Il trouve l'adjoint du gouverneur dit que non, il ne peut pas signer ça parce que ce n'est pas lui le chef. Il va chez le sous-préfet en week-end. Nous sommes lundi, hein. Nous sommes lundi dans un bureau administratif. Tous ont déserté parce qu'ils ne veulent pas légaliser la candidature de ceux qui n'ont pas marchandé avec Atangandji. Tous ces leaders de partis politiques, vous êtes partis voir déposer les candidatures, partis se porter pour candidats indépendants. Je vous jure que c'est Atangandji qui est derrière tous ces partis politiques-là. Et il faut identifier tous, on va identifier tous ces gens qui ne veulent pas que le peuple qui souffre au Cameroun sorte de ce joug de l'ennemi. Je dis, on va localiser, identifier tous ces candidats qui ont dealé avec Atangandji pour venir poser les candidatures comme candidats indépendants parce qu'ils ont les 300 signatures. Parce qu'ils ont déjà corrompu ces chefs traditionnels. C'est eux qui donnent le mot à qui ils vont donner la signature. À qui ils vont donner les 300 signatures. Ces candidats indépendants-là sont mandatés par Atangandji. C'est pour troubler les gens. C'est pour brouiller les pistes. C'est pour brouiller les pistes. Et je vous dis, cher peuple combattant, cher peuple camerounais, nous devons être les premiers à dénoncer la forfaiture d'Atangandji. Nous devons être les premiers. Parce que Cabral Liby, c'est un opposant. C'est un opposant. Même s'il a les sorties de route, on ne peut pas cautionner une injustice contre lui. Mais vous ne pouvez pas organiser une élection présidentielle. Et vous voulez exclure le deuxième et le troisième
des dernières élections d'octobre 2018, c'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Vous ne pouvez pas vouloir exclure les potentiels challengers du régime. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas l'admettre que vous décidez de vouloir challenger de vouloir éliminer les potentiels challengers de ce régime. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'accepter. On ne pourra pas l'admettre aujourd'hui. On ne pourra pas l'admettre demain. Donc restez serein la famille. Moi qui suis un pro Kamto, je ne parle que pour lui, mais je défends l'injustice de Cabral Libye. Je défends. Je ne peux pas me retourner contre Cabral. Je ne peux pas me moquer de lui. Je ne peux pas me réjouir des déclarations d'Atangadi d'un brigand contre Cabral Libye. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'est quoi ça? Vous voyez des avatars qui sont de partout, de nulle part. Quelqu'un n'a même pas mangé le matin. Il vient poser ses dossiers de candidature pour diriger 30 millions de Camerounais. Quelqu'un comme Djamel qui sort je ne sais d'où. Un opposant qui marche avec son ventre. Vous avez vu celui qui dit chaque jour vouloir faire tomber le régime de Paul Biya. Le fou qu'on appelle Elie Bilobé. Vous avez vu Elie Bilobé, non? Vous avez vu son comportement sur Info TV, non? Vous avez vu que Fridolin Ké est arrivé à faire Elie Bilobé montrer son vrai visage et sortir des secondes. Vous avez vu pour qui roule Elie Bilobé. Vous avez compris que tout ce qu'il faisait là, c'était du film, du cinéma. Ils sont à une émission. Il y a parfois les séquences de pause publicité dans ces émissions, à Info TV, plus précisément. Il y a des pauses avant de lancer une autre thématique. Juste le fait que Fridolin Ké a dit que c'est Chantal Biya, la femme de Moudiki, Ngongo, qui dirige le Cameroun, qui gère le Cameroun, en off, hors caméra, Elie Bilobé demande à Fridolin Ké de retirer ses propos contre Chantal Biya. Voilà quelqu'un. Est-ce que vous pouvez voir un opposant? Est-ce que moi je peux me permettre de dire, soit à un camarade de lutte, que non, retire tes propos contre Paul Biya, sinon tu ne prendras plus la parole. Elie Bilobé a dit cela à Fridolin Ké, c'est Fridolin Ké qui l'a déclaré maintenant en caméra quand on a donné la parole. Il dit que je veux que le peuple camerounais sache que Elie Bilobé m'a dit hors caméra que je retire mes propos contre Chantal Biya, sinon je ne prendrai plus la parole. Voilà pourquoi Elie Bilobé est sorti de ses gonds. Il s'est affiché. On ne peut plus continuer ainsi la famille. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà pourquoi l'honorable Nintu avait dit en 2023, quand le MRC a investi le professeur Maurice Kamto, il a dit que c'est ici ou jamais. C'est maintenant qu'on doit prendre position derrière le professeur Maurice Kamto parce qu'on ne veut plus que les erreurs du passé nous rattrapent. On ne veut plus que les erreurs du passé se reproduisent. C'est ici, aujourd'hui, maintenant, qu'on doit s'affirmer, être derrière le professeur Maurice Kamto, en ralliant l'APC. On doit arrêter. Je dis bien, on doit arrêter. C'est une multitude d'opposants dans un pays sérieux. 56 candidatures. Mais où va le Cameroun? On n'a pas connu ça en 2018. Pourquoi en 2025? Des gens qu'on n'a jamais vus dans la scène politique. Le professeur Maurice Kamto est le seul là qui est resté avec le peuple maîtris depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il défend les causes nobles. Il dénonce. Il s'indigne. Montre-moi un opposant qui est sorti des élections d'octobre 2018 et est resté cohérent, est resté constant, est resté aux côtés du peuple jusqu'à aujourd'hui. Montre-moi un seul. Un seul. Un seul, montrez-moi. Et le peuple camerounais ne doit pas accepter que les deux potentiels challengers
de Paul Biya soit disqualifié. C'est impossible. On ne pourra pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter. C'est impossible. Donc restez serein. Restez à l'écoute. Je dis bien famille, restez serein et restez à l'écoute. Parce qu'on ne la forfaiture, attends à dire. Attends, je dois être... c'est qui ça? Yolène, tu penses que moi je peux pleurer? Tu penses que là, je peux douter? Je peux douter, moi. Je peux douter de la candidature du professeur Maurice Kamto, moi. Parce que moi, je peux pleurer. Joski et Agnès, faites-moi le travail. Mutez-moi tous les mauvais commentaires, c'est là. Il faut les muter, s'il vous plaît. Mutez-les. Je vais vous faire écouter des déclarations. Je vais vous faire écouter les déclarations. Vous allez écouter les déclarations. Vous aurez foi au dos. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Mouté Ambassa qui parle. Attention, s'il vous plaît. C'est Mouté Ambassa. C'est Mouté Ambassa. C'est Mouté Ambassa. Il est du RDPC. Il est membre du comité exécutif du RDPC. C'est lui qui fait ces déclarations. Et vous avez vu que c'est quelqu'un qui était... Il était communicant. Oh là là, les mouches. Il était communicant du RDPC sur les plateaux de télévision. Vous avez vu qu'on l'a retiré comme communicant du RDPC parce qu'il dit la vérité. Donc je vous exhorte, peuple camerounais, n'acceptez pas cette forfaiture. N'acceptez pas cela. Non. Je dis non. Atangandji ne peut pas marcher au-dessus de la souffrance de 30 millions de Camerounais. On dit non à cela. On dit non. On va écouter Mouté Ambassa. On reste encore un tout petit peu dans le pétrole. Alors, tous ces Écoutez. éléments que vous évoquez, avec des milliards de francs CFA évaporés là et là, que ce soit dans les affaires Cargaison de pétrole, dans l'affaire Savane Énergie, ou que ce soit encore dans l'affaire Glencore, et vous avez également évoqué l'affaire Sestar, on reviendra certainement là-dessus. Alors, au-delà de tout cela, il y a une question qui préoccupe le téléspectateur qui nous regarde ce soir. Est-ce que tout cela peut justifier, est-ce que cette complexité de la gestion des questions pétrolières au Cameroun peut justifier le fait que le pétrole soit cher vendu à la pompe dans notre pays? Vous savez que depuis plusieurs années maintenant, au fil des années justement, le prix du pétrole grimpe. Aujourd'hui, le super est à 840 francs de litre, le gazoil 828 francs. Et selon les analystes, cela représente plus du double des prix pratiqués à l'international. Est-ce que Robert Mouté Ambassa peut nous dire pourquoi est-ce que le pétrole est si cher? Est-ce qu'on peut vendre le pétrole moins cher que ce qu'on a? Mais on peut vendre le pétrole moins cher. On est un pays producteur de pétrole. Quand vous allez voir en Afrique, la moitié des pays qui produisent le pétrole, les plus chers sont autour de 500 francs. Donc même si on était trop cher, on devrait être dans cette plage-là. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais ne font pas d'efforts pour faciliter la vie au Cameroun. Vous savez... Quand vous dites les Camerounais, vous faites allusion au gouvernement, certainement. Je parle de ceux qui sont en charge, pas tous, ceux qui sont en charge. Parce que vous savez, quand on achète, quand le carburant les carburants sortent de la raffinerie, généralement ils sont autour de 300 francs le litre. 350 francs le litre. Alors si ça se trouve à 800, vous comprenez qu'il y a beaucoup de taxes et autres qui sont rajoutées. Donc, ça fait que... Selon les chiffres, je vous aide, selon les chiffres de la CSPH, le super est acheté à 336,99 francs le litre. Or, il est vendu à la pompe à 840. Et le gazoil est acheté à 397,79 francs le litre. Et il est vendu à la pompe à 800. Donc, il y a une différence entre d'à peu près 500 francs pour le super et 430 francs pour le gazoil. Disons que le pétrole, c'est la vache à lait de tout le monde. Quand on commençait dans le pétrole, dans la structure des prix, il y avait à peu près 18-20 items. Aujourd'hui, il y en a plus de 40. Même Sonora qui est là,
à donner une idée sur cette structure de prix. Parce que vous savez, quand il y a eu l'incendie à Sonara en 2019, pour soutenir Sonara, on a mis une taxe de 47,8 francs par litre vendu. Et chacun de vous qui achète un litre de carburant, Sonara a 47,8 francs pour le soutien. Et là, quand vous prenez la consommation moyenne, en fait, je prends un chiffre minimum, on nous consomme à peu près 7 millions de litres par jour. C'est-à-dire 200 millions de litres par mois, 210 millions de litres par mois. Il faut 47,8. Vous retrouvez à peu près à 10 milliards par mois. 10 milliards de recettes sur la ligne qui concerne soutien à Sonara. Soutien à la raffinerie. Voilà. Sur 12 mois, ça fait 120 milliards. Et ce système est en place depuis 2019, quand la Sonara a brûlé le 31 mai 2019. En 6 ans, ça va faire un peu plus de 700 milliards. Cet argent aurait suffi pour construire une raffinerie, même deux. Ça dépend de la taille de la raffinerie. Mais Sonara est toujours en arrêt. Pourquoi? Alors, avant d'expliquer le pourquoi, il y a une deuxième ligne qui concerne la remise en état des infrastructures, qui est rentrée en service il y a peut-être 2 ans. Elle est à 22,5 francs de litre en plus de 47. Vous comprenez? Ça fait en 2 ans, ça fait moins 120 milliards. Alors, nous nous trouvons avec par même près de 850 milliards depuis 2019 que les Camerounais payent pour remettre la Sonara en état et autres. Mais cela, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Les gens pensent que l'arrêt de Sonara, en fait, aide ceux qui sont rentrés dans le business pour faire le trading. C'est-à-dire acheter le carburant à l'étranger, venir le vendre au Cameroun, ça leur donne une grosse marge bénéficiaire. Et tout le monde s'est mis dans le système. Ça fait que les Camerounais paient le carburant cher parce qu'il y a tous ces gens qui sont dans le système. Okay? Et donc, ça fait que quand on regarde de très près, on se dit, on ne comprend pas que la Côte d'Ivoire, qui est sa raffinerie qui a brûlé presque à la même époque, 2 ans après, elle a été remise en état et elle fonctionne. On oublie que la Sonara, c'est une entreprise de souveraineté. C'est une entreprise de souveraineté, pourquoi? Parce que les choses se passent bien maintenant. La Sonara, entreprise de souveraineté. La Sonara a brûlé en 2019. Et quand la Sonara brûle en 2019, la SNH Moudjiki invente quelque chose, soutient à la Sonara, ou sur le litre de pétrole, qu'on vous vend déjà à 500 francs de plus, selon les normes, on a augmenté 46,18 francs. On a augmenté 46,18 francs. Je prends globalement, par an, ça leur rapportait 120 milliards soutien à la Sonara. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu combien de milliards? Parce que ces 46,18 francs-là, ils ne l'ont pas encore enlevé. Vous payez toujours ça. Mais ils n'ont pas encore construit une autre raffinerie, une nouvelle raffinerie. Non. Par contre, la Côte d'Ivoire, leur raffinerie a brûlé presque à la même période. La Côte d'Ivoire a déjà construit une nouvelle raffinerie. Et vous voulez qu'on continue avec ce régime? Vous voulez qu'on continue avec ces gens qui sont en train d'asphyxier les Camerounais? On vend le pétrole partout. L'essence partout moins cher. Mais le Cameroun est le seul pays où l'essence est chère. Vous comprenez pourquoi Moudjiki, même sur son lit d'hôpital, mourant, malade, il a mis sa femme comme directeur général de la SNH. Parce qu'il connaît l'eau qui coule là-bas, l'eau et le miel. Le miel qui coule à la SNH. Et je vous rappelle que Moudjiki, il est magistrat. Je dis magistrat, il ne connaît rien du pétrole. Rien du pétrole. C'est l'ami de longue date de Paul Biya. Donc Paul Biya l'a nommé directeur général de la SNH pour récompense. Il a été ministre de la Justice. Moudjiki ne connaît rien du pétrole. Il dit bien rien. Rien du pétrole. Il est magistrat sorti de l'ENAM.
Il dit magistrat. Mais il est à la CNH. Donc Paul Biya veut faire comprendre aux Camerounais que parmi les 30 millions de Camerounais, il n'y a pas un expert. Mouté Ambassala est un expert en domaine d'hydrocarbures. Mais pourquoi il n'est pas directeur général de la SNH? Parce que lui, il ne mâche pas ses mots. Parce que lui, il est direct. Parce qu'il a le franc-parler. Parce qu'il a le franc-parler. Et vous allez écouter notre révélation. Toujours de Mouté Ambassa. Oumoudiki a licencié 400 Camerounais au profit de 9 expatriés qui touchaient 2 fois. Je dis bien 2 fois le salaire des 400 Camerounais. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est un militant du RDPC. Membre exécutif du comité exécutif du RDPC. Mout Ambassa. C'est lui qui fait ces déclarations. Moudiki a licencié 400 Camerounais. Et gardé 9 expatriés qui touchaient le double du salaire des 400 Camerounais. Mais on ne peut plus continuer avec ce régime. On ne peut plus continuer avec ces gens. Voilà l'une des raisons qui nous pousse, qui nous permet de voir les Camerounais toujours sur les motos-taxis. Les Camerounais diplômés. Certains même ingénieurs qui n'ont pas de boulot. Beaucoup sont obligés de fuir le Cameroun. Boza, comme on dit, pour se retrouver de cas en Allemagne. D'autres sont au Canada. Parce qu'il n'y a pas d'espoir pour les jeunes dans ce pays. Et on ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus continuer avec ces gens. Voilà. Tawan Koles Ama. Tu vas aller aux eaux de Paul Biya. Sur Facebook, c'est moi-même qui gère. Je vais t'envoyer très loin aux eaux de Paul Biya. Très loin. Voilà. Sur Facebook, je bloque. Je ne suis pas là pour... Je t'envoie loin aux eaux. On ne peut plus continuer parce qu'on ne peut pas accepter un gouvernement où la jeunesse n'a pas de place. On reste encore un tout petit peu dans le pétrole, dans le système. Okay. Attendez. Raison pour laquelle je suis dans ce parti. Écoutez. Mais le jour où Paul Biya n'est pas là, demain le lendemain, je démissionne. Parce que... Mouta Ambassa a dit que le jour où Paul Biya n'est pas là, qu'il est encore là parce que Paul Biya est là, que le jour où Paul Biya n'est pas là, il démissionne. Et on a dit que comme le RDPC va tomber en octobre 2025, le RDPC va disparaître. Le RDPC va disparaître. Et pour toujours. Écoutez. On va reprendre. Mais vous savez qu'il y a des... Raison pour laquelle je suis dans ce parti. Mais le jour où Paul Biya n'est pas là, demain le lendemain, je démissionne. Parce que c'est pour lui que je suis rentré dedans. Voilà. Mais vous savez qu'il y a des alliés du président Biya qui ont dit cela il y a quelques années et qui aujourd'hui ont quitté le navire. Oui, nous n'avons pas une même... nous n'avons pas une même trajectoire. J'ai fait toute ma carrière dans le privé. Écoutez, écoutez. Et j'ai des valeurs que je défends. L'intérêt général, la compétence. La famille TikTok, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. TikTok, tapotez. Tapotez, je vous en prie. Le mérite, la conciliation, l'entente, le compromis. Ce sont des valeurs là. Quand je suis quelque part, quand je trouve quelque chose qui ne va plus, je le crois et démissionner. Je n'ai pas peur de démissionner. Là, il ne faut pas avoir peur. Quand on n'est plus en phase avec soi. Beaucoup savent que je suis parti de Pérenco, mais beaucoup ne savent pas pourquoi je suis parti. J'ai démissionné parce que mes valeurs n'étaient plus respectées. Je reçois le nouveau directeur général arrive, il me donne son plan de travail, et dans ce plan, il va virer beaucoup de Camerounais. Je ne suis pas appelé que pour défendre seulement les Camerounais, c'est le travail des SNH. Écoutez bien, on va reprendre cette partie. Écoutez. Écoutez. J'ai démissionné parce que mes valeurs n'étaient plus respectées. Je reçois le nouveau directeur général arrive, il me donne son plan de travail, et dans ce plan, il va virer beaucoup de Camerounais. Je ne suis pas appelé que pour défendre seulement les Camerounais, c'est le travail des SNH. Mais je dis au directeur général, je crois qu'il faut revoir votre copie parce que vous voulez enlever quelques centaines, parce que vous savez, il y a beaucoup de sous-traitants. Et de Pérenco 100%. Vous voulez enlever quelques-uns, en Pérenco 100%, et beaucoup d'autres. Alors,
Je me pose, je lui dis non. L'État ne m'a pas demandé de faire ce travail, mais je suis membre du comité central. J'ai l'obligation de défendre les Camerounais. Je lui dis, je peux vous désigner 5 expatriés là, 5. La somme que vous dépensez pour les 5 va couvrir tous les 400 Camerounais que vous pourrez enlever. Il ne sait rien. Il me répond, non, moi je ne peux pas toucher les expatriés, c'est Paris. Je dis, bon ok, ça va, il n'y a pas de problème. Je prends mon téléphone, j'appelle Bernard Baïa, Fou Bernard Baïa, conseiller technique numéro 1, je crois, qui est décédé même. Je lui dis, voilà la situation. Il me dit, ah non, non, on ne peut pas accepter ça. Ok, je vais voir l'ADG, Moutiki, je te reviens. Il n'est jamais revenu jusqu'à ce qu'il est décédé. Une semaine après, mon DG vient, me dit, bon voilà, il a quand même obtenu l'accord de SNH de virer ces Camerounais-là. Ça m'a énormément choqué. Je lui ai dit, mais vous ferez ça sans moi. Voilà comment il décide de partir. Aussi simple. Alors, c'est une question de valeur. J'estime que il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Nous sommes au Cameroun. Si on vous dit exactement, déjà que le peuple qui vient au Cameroun, Moutambassa qui dit que Moudjiki a fait virer 400 Camerounais. Moi, je vous ai parlé de 9 expatriés, c'est plutôt 5. Au profit de 5 expatriés. Et quand Moutambassa s'indigne, Moudjiki lui dit carrément qu'il ne peut pas toucher les expatriés, que c'est Paris. Que c'est Paris. Et vous voulez qu'on continue avec ce régime comment? Tapotez ce TikTok, s'il vous plaît, la famille, tapotez. Et comment vous voulez qu'on continue avec ce régime? Comment vous voulez qu'on continue avec des gens qui ne mettent pas en priorité leurs compatriotes, la jeunesse qui cherche du boulot? Comment vous voulez qu'on continue avec un régime qui délaisse la jeunesse? Est-ce qu'un parent est content, est fier de s'investir, de souffrir pour envoyer son enfant à l'école et que après les études, cet enfant n'a pas de boulot? Dites-moi comment vous voulez qu'on fonctionne avec ce régime. Un régime qui n'a pas de considération pour son peuple. Moudjiki a fait virer à l'époque, au temps de Moutambassa, à la SNH, 400 Camerounais. Si par tête, on prend seulement qu'un Camerounais a une famille de 3 personnes ou de 4 personnes, femmes et enfants, faites une famille de 4 fois 400. Faites le calcul. Pour privilégier 5 expatriés et qui touchaient le double du salaire de ses compatriotes. Le double. 5 expatriés qui touchent le double. Dans les 5, ils ont le double. Quand on additionne le salaire à 5, c'est le double des salaires de 400 Camerounais. Et de l'autre côté, vous avez écouté les déclarations de Arrête Ekoué, qui dit que le président Biya avait fait exécuter les jeunes Camerounais parce qu'on avait ôté la vie, on avait agressé un expatrié au point qu'il a perdu sa vie. Le président Biya est passé par le général Paye pour faire exécuter plusieurs Camerounais. On ne mène pas des enquêtes. On ne cherche pas à savoir qui sont ou qui est le coupable du meurtre de l'expatrié. Non, mais on envoie le général Paye, ces éléments dans un quartier, faire exécuter les jeunes Camerounais. On ne peut plus continuer avec ce régime. On ne peut plus. Vous avez fait 43 ans. Vous avez maintenu dans le mensonge, dans le bluff, dans la misère. Les terres de nos mères, de nos pères sont arrachées par les pontes du régime. Par ceux qui ont des relations, par ceux qui ont les longs bras. Tu achètes un terrain, même pas 2 ans. On vient te dire que ce terrain n'est pas le tien. Pourtant, tu as versé l'argent. Pourtant, tu as un titre foncier. Mais l'homme qui a plus d'argent, qui a plus de relations que toi, te sort un autre titre foncier, pareil que le tien. Pourtant, tu as l'original du titre foncier. Mais vous allez au tribunal, il gagne le procès devant toi. Tu perds ton argent, tu perds ton terrain,
Tu te retrouves à refaire des économies à zéro pour acheter un nouveau terrain. Mais pourquoi la diaspora ne rentre plus au Cameroun pour investir? Pourquoi? Pourquoi pour investir dans un pays, on doit appartenir à un parti politique? On doit être militant d'un parti politique. On doit chanter les louanges d'un parti politique. Est-ce que la démocratie dans un pays fonctionne ainsi? Pourquoi dans un pays, moi, si je veux rentrer dans mon pays pour faire asseoir une entreprise, qu'elle soit concurrente à une entreprise d'un expatrié ou pas, pourquoi je dois adhérer au RDPC? Pourquoi ces conditions vont m'être imposées? Pourquoi? Regardez en diaspora comment il y a la concurrence partout. Partout. Tu veux ouvrir ton entreprise, on envoie des experts vérifier si où tu veux ouvrir. Parce qu'il faut quand même un nombre de distance entre un magasin et un autre magasin en Europe. Il faut vraiment un nombre, une très longue distance pour ouvrir ton espace. Les experts viennent vérifier si tu ouvres ici, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, et tu ouvres ton entreprise dans les normes. Tu as tes documents, tu l'ouvres. Personne ne va t'empêcher. Personne. Personne ne va t'empêcher. Les modos sur TikTok, super, faites votre boulot. Il y a des commentaires là que à quoi je ne vais pas répondre. Faites votre boulot. Personne ne... Il faut muter, je vous muter. Personne ne va t'empêcher. On ne peut pas continuer comme ça. On connaît des jeunes Camerounais qui ont vu leur entreprise fermer parce qu'ils ont refusé de prendre position dans ce pays. Parce qu'ils ont refusé de prendre position dans ce pays. On connaît combien de Camerounais ont vu leur entreprise fermer au Cameroun parce qu'ils ont refusé de prendre position pour le RDPC. Est-ce que ça devrait fonctionner ainsi? Le même président qui nous a dit qu'on ne devait plus aller au FMI. Mais Moudi qui a couru au FMI pour l'emprunter de l'argent. Pas Moudi qui... le ministre des Finances, lui, pour Moutazé, est au FMI pour faire un emprunt. Pour faire un emprunt. Pourtant, Paul Ben nous a dit qu'on ne devait plus aller prêter l'argent au FMI. Voilà un pays qu'on a laissé à quelqu'un en paix et prospère. Mais il veut nous pour son ego. Parce qu'il ne veut pas perdre ce privilège de chef d'État. Parce qu'il ne veut pas perdre le cortège qui l'accompagne. Parce qu'il ne veut pas perdre les éloges. Il préfère que le pays s'embrasse. Il préfère que la boîte de Pandore soit ouverte. Il préfère. Lui, ce qu'il veut que ça soit, que le pays soit tchakala. Pourtant, on leur donner ce pays en paix. Il n'est pas passé par les élections pour être investi comme président. Pour arriver à la magistrature suprême, il n'est pas passé par une élection. Il n'a pas posé une candidature. Il n'a pas composé les dossiers. Il n'a pas fait légaliser un document dans un bureau administratif. On lui a remis les clés du Cameroun. On lui a remis le pouvoir. Et tous les Camerounais étaient contents. Tous les Camerounais étaient fiers. Tous les Camerounais ont jubilé. Tous les Camerounais l'ont porté. Et il a fait 43 ans. On a vécu ces 43 ans de dictature, de souffrance, de répression, de torture. Mais on lui dit que tout l'argent que vous avez volé, tout ce que vous avez fait subir aux Camerounais, on vous pardonne. Partez. Laissez-nous le Cameroun en paix. Quelqu'un d'autre, qui n'est autre que le président, le professeur Moïse Kamto, va venir gérer ce Cameroun. Parce que les Camerounais lui ont donné ce mandat. Il a la légitimité du peuple. Il a la légitimité du peuple. Eux-mêmes, ils savent la vérité. Eux-mêmes, dans ce pays, ils savent ce qui se passe. Ils connaissent la vérité. Paul Biya est impopulaire. Je vous dis que battre Paul Biya, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de faire dire à Clément Atangana que oui, le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025, c'est le professeur Moïse Kamto. C'est ça le plus difficile.
Même si Elekam remet les vrais résultats, les vrais PV à Clément Tangana, est-ce que Clément Tangana va lire les résultats sortis des urnes ce jour? C'est ça le véritable problème. Paul Biya est impopulaire. Le peuple n'est plus derrière Paul Biya comme dans les années 82, tout ça et tout. Non, 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 non. Non, 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 détrompez-vous. Il est impopulaire. Voilà pourquoi ce régime se bat corps et âme pour maintenir Ngongo, Chantal Biya et Moudiki au Cameroun. Pour continuer à diriger notre pays. C'est plus pour venir aux commandes de rien. Paul Biya aux commandes de rien. L'homme de Dieu qui est venu au palais pour rendre visite à Paul Biya. Depuis quand Paul Biya reçoit quelqu'un à Etoudi, il y a le noir. Pourquoi lors de la vidéo, l'intérieur du palais est sombre? Quand cet homme de Dieu est venu rendre visite après, un homme de Dieu qui ment, avec la sultane sur lui, il vient mentir aux Camerounais qui connaissent la vérité, que Paul Biya se porte bien. Que Paul Biya se porte bien. Devant les caméras, Monde de Vision, avec la sultane sur lui, il vient mentir au monde entier que Biya se porte bien. Un homme de Dieu. Et voilà les gens que vous partez chaque fois remplir les églises. Leur donner vos petites économies. Quelqu'un vient avec la sultane sur lui. Se présenter à Monde de Vision devant un micro, dit que Paul Biya se porte bien. Qu'ils ont bien parlé. Pourtant, on l'a reçu dans l'obscurité. On l'a reçu dans l'obscurité. Maintenant, pour faire publier les photos sur la toile, on fait les Photoshop. Pour prouver qu'aux gens. Les Camerounais sont au courant de tout. Les Camerounais sont avertis. Les Camerounais sont aguerris. Vous ne pouvez plus tromper ce peuple. Ce peuple est plus que jamais déterminé. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Tout ce que vous allez dire là, ils ne vont même pas vous écouter. Ça entre là, ça sort là. Tout le problème des Camerounais, c'est qu'on vous voit Kamto. Moi, je suis pro Kamto, je parle de Kamto. Ceux qui sont pro Cabral vont parler de Cabral. Je ne vais pas faire la publicité de Cabral. Mais je dis que je suis contre ce qu'il est en train de vivre comme injustice venant du brigand Atangandi. Mais les Camerounais veulent voir Kamto à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sinon, la boîte de Pandore sera ouverte. Et ouverte par qui? Par vous. Ouverte par vous. Si vous voulez que le pays là s'embrasse, le pays va s'embraser. On ne peut plus vous laisser faire. Les 7 prochaines années là, on ne peut pas vous laisser gouverner. C'est 30 millions de Camerounais les 7 prochaines années. C'est inadmissible et c'est impossible. On va tout faire pour que vous ne nous maintenez pas. Et tout le monde va fuir ce pays. Tout le monde sera pardonné. Mais il y a un seul homme qui sera appréhendé, qu'on ne va pas laisser, à Tangandi. Ce monsieur ne doit pas s'échapper. Oui, il ne doit pas s'échapper. Je venais vous rassurer ici, cher peuple camerounais. N'ayez peur de rien. Restez serein. Je dis bien restez serein. Ne paniquez point. La victoire, c'est pour octobre, le 12 octobre 2025. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Les choses qu'on partait voter, on rentrait boire les biens dans les maisons, dans les QG, les parlements, tout ça c'est fini. Les Camerounais iront voter. Les Camerounais vont suivre les votes et vont défendre les votes. On n'a pas invité. L'invitation d'Atangandi à cette TV, c'est pas anodine. Cette invitation n'est pas anodine. C'est des trucs bien construits. C'est un construit. L'invitation, ce n'est pas anodine. Donc c'est fait exprès. Vous avez vu qu'ils ont d'abord envoyé, mais ce ne sont pas les mêmes gens qui scandaient chaque jour sur les plateaux de télévision que le MS ne peut pas investir le professeur Moïse Kamto. Que le professeur Moïse Kamto aille louer un parti Yango pour se faire investir. Parce qu'ils avaient déjà préparé leur coup. Parce qu'ils avaient déjà, Clément Tangana était déjà averti. Clément Tangana savait ce qu'il va dire. C'est monsieur irrecevable. Si le professeur Moïse Kamto partait, bien que juridiquement, le MRC pouvait investir le professeur Moïse Kamto. Le MRC qui a des élus. Parce qu'il n'y a pas un article dans la Constitution qui dit qu'il faut participer à une élection sur la bannière d'un parti pour être élu de ce parti. Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Donc, juridiquement parlant, le MRC peut investir un candidat parce qu'ils ont des élus. Mais comme nous sommes dans un pays tordu, nous sommes dans un pays dirigé par un brigand qui est ministre de l'Intérieur, qui attend Andy, on ne pouvait pas prendre ce risque. Parce qu'on sait déjà ce qu'ils vont dire. Vous avez vu le contentieux post-électoral en 2018 où sortir 32 PV. Ils n'ont pas pu sortir les 32 PV. Donc le peuple camerounais ne se laissera pas faire. Le peuple camerounais ne se laissera pas faire. Donc en octobre 2025, le professeur Moïse Kamto sera candidat et il va participer à l'élection présidentielle de 2025. C'est comme si demain, Macron va se lever et dire qu'il va disqualifier le parti de Marine Le Pen. Que le parti de Marine Le Pen ne va pas participer aux prochaines élections présidentielles en France. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, apparemment, Laurent Gbagbo a été réintégré dans la liste des candidats pour les élections d'octobre en Côte d'Ivoire. Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pourquoi? Même au Cameroun, vous ne pouvez pas vouloir. Donc l'intention que vous avez là, enlevez ça dans votre tête. Dire que vous allez éliminer le potentiel challenger de votre patron. On ne va pas accepter cela. On ne va pas accepter cela. Dans la famille Facebook, je vous dis merci. Rabattez-vous tous sur TikTok. Je vais continuer sur TikTok avec les gens qui vont monter sur le panel. Dans la famille TikTok, la famille Facebook, je vous dis bonsoir. Merci de partager le direct. Merci. Pour ce soir, je vais continuer sur TikTok. Donc, si vous pouvez vous rabattre sur TikTok, c'est toujours Kamel Kodja la paix. Bonne soirée.